Bonjour, je suis Hakim Al-Alam et je vous propose ma chronique du mardi 16 novembre 2021. Elle s'intitule Ras Taht Zawra. Hé, oh, les tontons, pourquoi vous ne toussez plus? Sahabi, silence total et Ras Taht Zawra, la tête sous la couverture. Les services de sécurité annoncent le démantèlement d'une cellule terroriste de Rachad à Médéa. Et les enfants terribles de "y a rien qui fonctionne dans ce foutu pays" ne pipent mot. On les dirait subitement atteints de cécité, doublée de perte de l'usage fonctionnel de la langue. Mais dites quelque chose, bonté divine. Masma'nakoumch, comme je ne vous ai pas entendu lorsque cette autre nouvelle est tombée. Dahdouh a été condamné à 20 ans de prison. Allez les potes, un petit commentaire, que diable. Le dahdouhisme est une invention du palais, de la méchante junte militaire et du DRS associé. La ouelou, à rien, ils se taisent les bougres de pudique. Quand même, 20 ans de tôle, ça fait cher le casting pour celui que s'est même muet, taxé il n'y a pas si longtemps de mauvais acteur de la propagande du régime. Remarquez, ils sont tellement embarqués dans cette parano, vraie ou commanditée, qu'ils seraient capables de nous expliquer que cette peine de 20 années de bagne fait elle aussi partie du film qui continue. Il doit être vachement dévoué, le Dahdour, pour s'y prêter. Son cachet de comédien hyper réaliste doit être faramineux, genre le rôle de ta vie. Tu joues dans un film, un seul, et à la fin, après le montage, direction la case prison pour 2 fois 10 ans. Yassidi, je vais vous aider avec quelques pistes de solidarité, vous qui avez la gibecière pourtant pleine de munitions solidaires. Réagissez au moins en humaniste envers cet artiste embastillé, enfermé 20 ans pour quelques minutes devant une caméra. C'est une cause noble, ça, non, la défense de la liberté de tourner dans une comédie? Alors, même pas, rien. Toujours et encore la tête sous la couette. Faut bien se rendre à cette évidence, chez ces gens-là, ça ne mobilise pas le statut précaire, voire terrible, du comédien et de l'artiste. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim Al-Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.